Donc l'idée de base, elle est quand même très intéressante parce que si tu arrives à diffuser ton logiciel au-delà des frontières et puis d'autres productions qui à la base n'étaient pas prévues pour, c'est Ouais. que le logiciel est suffisamment, on va dire, polyvalent pour s'adapter à... Alors polyvalent, ouvert, simple d'emploi, pas de mode d'emploi, pas de formation. C'est-à-dire que l'agriculteur, quand il l'ouvre à un moment où il en a besoin, eh bien il rentre tout de suite dedans. Et bon, c'était mon objectif premier, c'est-à-dire qu'il soit très très convivial, quoi. Et alors par contre, là maintenant on est en 2016, hein, tu me le confirmes, donc ça fait à peu près, il a plus de 20 ans maintenant. Donc il a évolué petit à petit avec des demandes des utilisateurs sur tout ça, et puis des besoins que j'avais aussi. Et, mais j'ai voulu garder la partie haute que j'appelle, c'est-à-dire la partie qu'on voit essentiellement à l'écran, qui reste relativement simple pour que des nouveaux utilisateurs puissent rentrer dedans. Okay. Et aujourd'hui avec Internet, évidemment, il y a plein de liens hypertextes ou des liens directs avec des sites Internet que je trouve intéressants comme outil. Hein. Et donc c'est devenu maintenant un outil hybride qui évidemment tourne sur PC, mais aussi qui est branché sur Internet. On peut aller sur eFeed directement, on peut mémoriser des pages de conseils qui peuvent se retrouver sur d'autres sites, et puis on peut aussi agréger toute la documentation qu'on peut recevoir, des conseils qui sont sous forme de PDF, des conseils FarmStar par exemple, et aussi on peut lier des fichiers qui sont liés à l'agriculture de précision, comme mes fichiers de mon N-Sensor ou ceux de ma barre de guidage, qui me permet aussi de retrouver pas mal d'éléments par rapport à ça. C'est pas juste finalement un système fermé, il s'adapte et il peut évoluer par rapport aux nouvelles technologies actuelles. Voilà, c'est-à-dire que dedans, il n'y a pas d'outil graphique, hein, on ne rentre pas par l'esprit graphique qui est le cas de tous les logiciels aujourd'hui, parce que je trouve que ça complexifie en fait beaucoup la prise de renseignements. Et par contre, on peut y aller. Alors, mon outil préféré est gratuit, c'est Google Earth Pro, et qui permet de faire beaucoup de choses, découper des parcelles, mesurer des surfaces, faire des cartes, etc. Faire des cartes, et puis visualiser ces cartes, par exemple, d'agriculture de précision. Aujourd'hui, j'arrive globalement à faire tout ce que je veux.